Coucou tout le monde. Ah, la queue du chat. Nous sommes le mardi 19 juillet, vous êtes pas droit. 19 juillet, le premier vlog est sorti hier. Et en fait, c'est parti pour le numéro 2. Et je me suis rendu compte en fait en montant le premier qu'il y a un bout de vidéo qui n'avait pas fonctionné. En fait, il y a eu un truc bizarre. J'avais la vidéo, mais il n'y avait pas de son à la vidéo, donc c'était plutôt embêtant. Donc, je vais vous le remettre ici, ce petit bout. Enfin, on va refaire. Il s'agissait en fait de lecture. Donc voilà, c'est on va dire le seul bout qui parlait vraiment de lecture n'a pas fonctionné. Donc, on recommence. Donc, en fait, je vous faisais le retour de ce roman, Les Sorcières de Pendle de Stacey Holz, chez Pocket, celui-là que j'ai beaucoup aimé. Voilà, que j'ai lu assez rapidement, il me semble. Je sais plus. Alors, ça se passe en 1612, dans le Lancashire. Et c'est, comment elle s'appelle? Fleetwood. Fleetwood, qui est une jeune châtelaine de 17 ans, voilà. Et en fait, à 17 ans, elle en est à sa 4e grossesse, les 3 premières s'étant soldées par des fausses couches. Et là, en fait, elle découvre dans le bureau de son mari un courrier du médecin disant que cette dernière grossesse risquerait de la tuer. Sauf qu'en fait, il lui en a pas parlé, elle n'ose pas lui en parler, etc. Et elle élude à chaque fois et en fait tout ce qu'elle veut c'est donner un héritier à son mari, quel que soit le risque encouru, etc. Et voilà, jusqu'au jour où en fait elle tombe sur une jeune femme dans les bois qui est une sage-femme guérisseuse qui connaît les plantes médicinales, etc. Qui va énormément la soulager, qui va la soigner parce qu'à chaque fois elle est malade sinon. Pardon. Et quand s'ouvre un grand procès de sorcière, en fait, cette jeune femme, Alice, est accusée de sorcellerie, donc Fleetwood va tout faire pour la sauver, pour sauver sa sauveuse, en fait, voilà, qui a réussi à la soulager, etc., etc. J'ai beaucoup aimé cette lecture, on est vraiment sur un roman sur la place des femmes à l'époque, voilà, sur les sorcières et sur les femmes qui sont un petit peu hors des rangs. Et puis aussi, voilà, le rôle de la femme, de l'épouse de Châtelain. Et c'était vachement bien. C'était vraiment, vraiment bien. Je vous le recommande. J'allais dire, c'est pas facile à lire. Non, c'est pas ça, mais faut pas s'attendre à une romance historique, quoi. Pas du tout. C'est vraiment sur la place de ces femmes et c'était vraiment, vraiment chouette. Voilà. Oh là là, c'est pas droit. Bon, écoutez, je vais vous laisser sur ce retour parce que de toute façon, en fait, voilà, j'ai pas d'autre chose à en dire, mais j'ai adoré. Et voilà. En ce qui concerne ce deuxième vlog, qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien, on verra. Je ne sais pas en fait là ce qui est prévu. Attendez, j'essaie de vous recadrer un petit peu, mais c'est pas ouf, hein. Ça sonne comme ça. Bref, je sais pas trop ce qui est prévu. Aujourd'hui, c'est encore journée de canicule. Mon pied. C'est encore journée de canicule, donc je ne sais pas trop. Voilà, enfin si aujourd'hui c'est piscine et cinéma, on va se mettre au frais. Et puis on verra sur les prochains jours ce qui va se passer. Vous verrez bien, surprise. Allez, bisous. Bon, je vous reprends dans la voiture, je sais pas si vous allez entendre quelque chose. En fait, voilà, je suis sur la route, je suis partie chez mon frère parce qu'on va faire une randonnée normalement demain, randonnée et puis petite journée dans un lac. Sauf qu'en fait, là, c'est la pluie torrentielle, mais un truc de fou. J'ai dû sortir l'autoroute et m'arrêter sur une aire parce qu'on n'y voyait rien du tout. Enfin bref, donc voilà, enfin bref, je vous prends comme ça. Donc potentiellement, les prochaines images qui vont suivre, ce sera des images de la randonnée. Peut-être. Et sinon, je ne sais pas ce que ce sera. On verra bien, mais j'essaie de vous prendre à la randonnée. Apparemment, chez mon frère, il pleut pas. Pourtant, je suis à 20 km, je pense, de chez mon frère, même pas. Je dois être à 10 km de chez mon frère et j'ai dû m'arrêter. C'est une pluie, mais torrentielle, quoi. Vraiment, torrentielle, torrentielle. Je vous jure, j'ai failli donner un grand coup de frein sur l'autoroute parce que je voyais rien, mais bon, je me suis dit, c'est peut-être pas prudent. Donc je suis sortie de l'autoroute à la première heure que j'ai trouvée et là ça se calme un peu. Je crois que je pourrais y retourner mais je vous jure mais c'est le déluge quoi, le déluge.
Bonsoir, hein. On est dimanche 24, ouais, dimanche 24 juillet, ça passe à une vitesse folle, c'est fou. Le temps passe à une vitesse, c'est terrible, terrible. Bref, j'espère que vous ça va. Moi ça va, je vous reprends parce que j'ai terminé Only a Monster, voilà. Bref, donc ces derniers jours, qu'est-ce qui s'est passé? Bah vous avez vu, hein, je vous ai mis des petites images de la randonnée. Voilà, finalement, enfin je sais plus, je crois que j'avais dit, hein, voilà, on était parti faire une randonnée, mais il y avait une grosse pluie phénoménale, donc voilà, je m'étais dit c'est compromis, et finalement, en fait, voilà, c'était un peu couvert, hein, c'était un peu couvert, mais on a quand même pu faire la randonnée, c'était bien cool. On faisait la randonnée donc dans les terris, voilà. Donc pour ceux qui habitent près de mines, bah, vous voyez ce que c'est. Et bah, moi, c'est pas très loin de chez moi, c'est peut-être à 150 km, je crois, de chez moi. Et je l'avais jamais fait en fait. Voilà, j'ai 33 ans, j'étais jamais allée vraiment dans les mines, enfin vraiment dans le bassin minier comme ça. Alors que c'est pas loin. Et franchement, c'était vachement bien. C'était chouette. Franchement, c'est impressionnant. Et puis voilà quoi. Enfin bref, c'était bien. C'était bien. Ensuite, bah voilà, en fait, on a fait pas mal de trucs avec mon frère, ma belle-sœur, ma sœur et Adé et son doudou. Et puis voilà quoi, en fait, donc on est un petit peu crevé. Enfin, moi, je suis un peu crevée. Là, il est temps que ça s'arrête quoi. Non, c'est pas vrai, on a passé des super moments. C'est vrai que du coup, on est crevé quoi. On n'arrête pas. On n'arrête pas. Bref, je vous disais donc, j'ai terminé Only a Monster Can Kill a Hero. Voilà, de Vanessa Len. Donc là, c'est l'édition Oder and Stoughton que j'avais dans la Fairyloot. Voilà. Alors, de quoi ça s'agit? Alors, c'est l'histoire de Joan. Enfin, Joanne. C'est une fille. Joan. Donc, Joan est en fait une jeune fille de 17 ans, je crois, 16 ou 17 ans, qui passe son été dans la famille un peu excentrique de sa mère décédée à Londres. Et en fait, elle a un job d'été au Holland House, qui est une sorte de maison-musée, voilà. Et là-bas, elle travaille avec le beau Nick, dont voilà, elle en est attirée, voilà, elle est attirée par lui, etc., etc. Sauf qu'en fait, Joan est un monstre et Nick est un chasseur de monstres et le héros chasseur de monstres. Voilà. Donc elle va devoir faire équipe avec Aaron, un autre jeune monstre en fait issu d'une famille de monstres, voilà, qui est rival de sa famille à elle. Et ils vont devoir faire équipe pour traquer le héros, ou en tout cas pour essayer de lui échapper et éviter les massacres de monstres qu'il va faire. Qu'il a envie de faire en tout cas. Et voilà, j'ai beaucoup aimé en fait voir le point de vue du monstre en fait. Je trouvais ça vachement sympa. Ça change. En général, c'est le héros, voilà, le héros de l'histoire, c'est le héros, et puis il va tuer des monstres et tout et tout. Mais là, en fait, on est du côté des monstres. Donc c'était vachement cool. C'était sympa. Au niveau de l'univers, bah en fait, donc je l'ai lu en anglais. D'accord, je l'ai lu en anglais parce que j'ai reçu dans la Fairyloot. Je crois qu'il y a des choses à côté desquelles je suis passée. Voilà, je vous le cache pas parce que voilà, c'était peut-être un peu complexe pour moi vu le niveau de fatigue et voilà, d'occupation ces derniers temps où je lisais entre deux comme ça un petit bout, c'était peut-être un peu compliqué. J'ai compris toute l'histoire, il n'y a pas de problème, c'est pas ça. Mais voilà, je suis peut-être passée à côté de choses au niveau de l'univers. À voir. Et donc ça c'est l'univers, je suis peut-être passée à côté de choses. Au niveau des personnages, j'ai trouvé que Joan, en fait, elle découvre son pouvoir de monstre au tout début de l'histoire. En fait, elle découvre son pouvoir. Mais rapidement, en fait, elle devient genre la guerrière badass et tout et tout. Vous voyez un peu le cliché de oui, bah, comme par hasard, elle sait le faire. Donc je sais pas. À voir peut-être dans la suite de l'histoire parce que c'est une trilogie. Donc à voir comment ça se développe. Mais j'ai trouvé ça un peu trop abrupt en fait. Elle connaît pas son pouvoir, mais d'un coup, elle sait faire des trucs de ouf avec. Enfin, ça allait un peu trop vite. Ça allait un petit peu trop vite. Voilà, il y a une espèce de triangle amoureux, oui et non en fait, entre John, Nick et Aaron. C'est bizarre en fait, il n'y a pas vraiment de romance. Il y a une toute petite romance, mais
C'est pas une romance comme on peut s'y attendre, où en fait, voilà, ils sont enemies to lovers, où voilà, ils vont se séduire et finir par faire des bisous et tout et tout. Non, c'est plus complexe que ça, et en fait, je peux pas vous dire sans vous spoiler la fin. Donc voilà, si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à venir m'en parler sur Instagram, qu'on en parle ensemble. Et si vous ne l'avez pas lu et que vous voulez le lire en français, il sort début septembre ou début octobre, je crois, chez Lumen, donc c'est cool. Donc je suis contente en fait, voilà, je voulais le lire, comme ça je pouvais vous faire mon retour avant qu'il sorte en français. Et voilà, c'était plutôt pas mal. Pas mal. Est-ce que je vais le lire en français? Probablement, mais pas tout de suite. Voilà, pas tout de suite. Je pense que je vais attendre que le 2 sorte, enfin de voir si le 2 sort en français, pour pouvoir enchaîner le tome 1 et le tome 2. Enfin, je dis toujours ça, mais finalement, j'enchaîne jamais les tomes. Mais en fait, j'ai surtout envie de connaître l'éventuelle suite, parce que, en fait, ça finit pas sur un cliffhanger du tout. Ça pourrait se terminer là. Ça pourrait se terminer là, mais il y a juste un élément qui n'est pas résolu, et je crois qu'il va être le fil rouge, en fait. Au moins pour le tome 2 et peut-être jusqu'au tome 3. Voilà, concernant Nick et sa formation de héros. Voilà, je vous en dis pas plus pour pas spoiler, pardon. Et puis voilà. Voilà pour ce roman que j'ai pas mal aimé. Voilà, c'était sympa. Comme petite lecture. Voilà. Sinon, j'espère que vous, ça va. Moi, ça va. J'ai très chaud. Comme dirait ma mère, sale temps pour les bêtes grasses. Avec les canicules et les chaleurs qu'on a en ce moment, c'est assez difficile. Mais bon, on boit de l'eau, on reste au frais et puis c'est tout, quoi. Voilà. Et puis, je sais pas quand est-ce que je vais vous reprendre, là. Je réfléchis. Pas ce soir, parce que je pense pas terminer le livre que je suis en train de lire. Ou en tout cas, si je le termine ce soir, je reprendrai demain pour vous en parler. Voilà. Et puis, on verra. De toute façon, il y a encore une semaine, là. Une semaine de vlog à faire. Je pense que je vais peut-être vous faire dans ce vlog, soit dans celui-là, soit dans le prochain, mon bookshelf tour. Voilà, on verra selon ce que j'ai fait comme ménage, ce que j'ai fait comme rangement, si je m'occupe maintenant de mes bibliothèques ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je vais m'occuper de mes bibliothèques et je ferai le bookshelf tour à ce moment-là. Donc voilà, à voir. Soit je fais ça cette semaine, soit je fais ça dans le prochain vlog. Et puis voilà, qu'est-ce que je voulais vous faire aussi? Ah oui, non, bah non. Dans ce vlog-ci, je vais vous faire plus tard le top et flop du deuxième trimestre. Parce que comme le deuxième trimestre, en fait, ça correspondait au début des vlogs et je ne l'ai pas fait. Donc je ferai cette vidéo, entre guillemets, là, dans ce vlog. Voilà, ce sera peut-être demain ou après-demain, je sais pas, on verra. On verra, c'est les vacances, je me laisse porter par les événements. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, enfin... je me souhaite une bonne soirée à moi-même parce que vous verrez ça sûrement tout d'un coup. Et c'est pas grave. Allez, bisous et à tout de suite. Finalement, voilà, je vous ai pris assez rapidement. La partie précédente du vlog, là, c'était hier soir. Et là, on est ce midi, en fait. Donc voilà, c'est pas droit. Voilà. Donc, je reviens pour un deuxième point lecture. Mais c'est extraordinaire. 2 points lecture. Ah non, 3 dans le même vlog, vu que je vous ai posté Les Sorcières de Pendel qui n'avaient pas fonctionné dans le précédent vlog. Bref, j'ai terminé La Charmante Librairie des Jours Heureux de Jenny Colgan chez Pocket. Attendez. Pardon. Je l'ai terminé à l'instant, voilà. En fait, c'était ma lecture de plage normalement, donc j'avais lu un petit bout, mais entre deux comme ça à la plage. Et finalement, quand je l'ai repris, j'ai lu d'une traite le reste. Et voilà, donc c'était pas mal. Alors c'est l'histoire de Nina, une jeune femme de 29 ans qui travaille dans une bibliothèque et un beau jour, sa bibliothèque ferme parce que là où elle vit à Birmingham, on ferme toutes les bibliothèques pour tout regrouper en grand centre multimédia culturel, donc pas le choix pour elle. Elle doit soit partir, soit devenir une espèce de conseillère multimédia, enfin voilà, un truc un peu chelou. Et sur un coup de tête, elle décide d'acheter un van en Écosse et d'y installer une librairie ambulante. Donc voilà, et elle va rencontrer des gens, rencontrer des hommes, etc., etc. Voilà, on imagine bien ce que c'est, quoi. Hein. Voilà, c'est un Jenny Colgan, c'est à peu près
toujours le même schéma. Une fille qui change de vie, elle rencontre un homme bourru et ils font des bisous. Voilà, et voilà. C'est hyper cliché, hein. C'est hyper cliché. Si vous connaissez Jenny Colgan, on a donc voilà toujours le même schéma et on a toujours aussi ce truc où en fait, à part dans le Cupcake Café parce qu'elle change pas de ville, mais dans les autres, voilà, elle arrive dans une nouvelle ville. Souvent, c'est en Écosse ou au nord de l'Angleterre. Faudrait que je vois de où est Jenny Colgan parce que c'est assez souvent situé en Écosse. Pardon. Et on a toujours ça en fait, où la différence entre la grande ville bruyante, sale, etc., etc., et le petit village où tout est charmant, les gens sont super gentils, elle trouve une vraie famille, etc., etc. C'est toujours le même schéma en fait, toujours. Donc pourquoi est-ce que je les lis à chaque fois? J'en sais rien, mais en fait j'adore. J'adore, voilà. Ça fait partie voilà, de ces romans que j'aime bien lire comme ça l'été. J'ai la suite, la petite librairie des flots tranquilles. Bah attendez, elle est là. La charmante librairie des flots tranquilles. Voilà, qui est une sorte de suite, mais sur un autre personnage, moi j'ai l'impression. Donc à voir. Je vais peut-être pas le lire tout de suite, je vais repartir sur autre chose entre deux. Mais voilà, alors j'ai bien aimé. Je crois qu'à un moment, il y a un échec de traduction et c'est dommage. Parce que on est sur une librairie, une histoire de librairie, etc. Donc avec les livres, la fille elle adore lire, elle a toujours un livre à la main, etc. etc. Et à un moment, elle dit à un gars, il ne faut pas se fier aux apparences. Et tous deux ils rient de la blague et tout. Je pense qu'en fait il y a un échec de traduction, parce que en anglais, enfin voilà, on dit don't judge a book by its cover, donc ne juge pas un livre à sa couverture. Là, en fait, en effet, ça pourrait être un jeu de mots, une petite référence à ce qu'elle fait et tout. Et je comprends que là, bon, c'est dommage d'être passé à côté du jeu de mots, s'il y en avait un, à voir dans la version française, voilà. Je regarde un petit peu. Pardon, la petite boulangerie du bout du monde, une saison à la petite boulangerie, Noël à la petite boulangerie, je les ai lus. Rendez-vous Cupcake Café sur Neige, je les ai lus. Une saison au bord de l'eau, une rencontre au bord de l'eau, Noël au bord de l'eau, je les ai lus. La charmante librairie des jours heureux, je vais le lire. Et la charmante librairie des flots tranquilles, je l'ai. Donc voilà, au final, une fois que j'aurai lu la charmante librairie des flots tranquilles, j'aurai lu tous les Jenny Colgan. Voilà, j'adore. Voilà, c'est le genre de lecture en fait que j'avale. Je sais pas, c'est bizarre de dire ça comme ça. C'est le genre de truc, voilà, je les avale au kilomètre parce que ça se lit tout seul et ça fait du bien. Et voilà, c'est le moment de lire ça. Voilà. Eh bien, c'est tout pour ce petit point lecture express. Je pense qu'il y en aura encore en fait. Je pense qu'il y en aura encore dans ce vlog. Et puis voilà. Donc je sais pas ce que c'est le prochain. Voilà, peut-être qu'après on fera le top et flop du deuxième trimestre. Je pense profiter du top et flop du deuxième trimestre pour mettre à jour ma bibliothèque. Voilà, parce qu'elle n'est pas à jour. Et puis, bah voilà. On verra bien. En tout cas, là, je vais bientôt aller manger, si ça vous intéresse. Et puis, bah, je vous dis à tout de suite. Bonsoir. Donc, on est mardi 26 juillet. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, nous allons faire, nous allons faire ma mignothèque. On va essayer d'avancer. Donc là, j'en ai combien? J'en ai 9, je crois, en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Et on va faire en même temps les top et flop de ce deuxième trimestre. Donc janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ouais, c'est tout. Avril, mai, juin. Donc j'ai mis mon petit carnet à côté. En fait, va y avoir que des tops. C'est pas que j'ai eu que, voilà, que des tops. J'ai sûrement eu des flops aussi. Sauf qu'en fait, je pense pas à les noter, les flops. Je pense pas à les noter. Du coup, ah bah si, bah, je vais mettre des flops lecture. Je les ai pas pris là, mais c'est pas grave. Je vous mettrai au pire des incrustations. Enfin, vous savez, les couvertures comme d'hab, là, quelque part. Et puis voilà, bah, on va commencer par ça. On va commencer par donc 2 flops lecture, c'est bien, je les vois là. Bon, en fait, j'ai peut-être pas besoin de vous sortir couverture. Le portail d'Athénor, tome 1 et tome 2. Non, tome 1 et tome 2. Voilà, je vous laisse aller voir les points lecture dédiés. C'était pas bien. C'était pas bien, c'est pas bien écrit, c'est pas... L'histoire est pas ouf. L'histoire pourrait être bien,
Mais c'est mal réalisé, quoi. C'est mal réalisé. Et en disant ça, je me dis, mais de quel droit j'ose dire ça, quoi. Je veux dire, j'ai aucune légitimité pour dire ça. D'ailleurs, il va falloir qu'on parle légitimité, on en parle après. Voilà, donc en fait, c'est l'histoire d'un endroit un peu légendaire qui s'appelle les 1000 lieues. 1000 lieues. Et en fait, un jour, il y a des secousses qui arrivent. Saga Africa, attention les secousses. Et en fait, ça signifie l'ouverture du portail qui mène à ces 1000 lieues, justement. Et voilà. Puis il y a des méchants, mais je sais pas, même les antagonistes, ils ont rien à faire là. Enfin, c'est mal fait en fait. C'est mal fait. Donc voilà. En fait, si on devait faire un truc genre je réécris, je brûle, bah celui-là je réécris. Enfin, pas moi, hein. Pas moi. Il faudrait le réécrire. Voilà, parce que l'histoire est sympa, mais elle n'est pas bien exploitée. Voilà donc pour ces deux flops, on va dire. On va parler tout de suite d'un top lecture. Coup de cœur. La maison au bord de la mer céruléenne de TJ Klune chez De Saxus que j'avais adoré. Donc l'histoire d'un contrôleur du ministère de la jeunesse magique qui doit aller contrôler un orphelinat tenu par Arthur Parnassus. Donc voilà, un orphelinat de niveau 4, c'est-à-dire avec des enfants très dangereux, des monstres, ils ont des pouvoirs, des trucs comme ça, et c'est super dangereux. Et il est envoyé là-bas pour contrôler que tout va bien, et c'est trop bien quoi, c'est une... Dedans c'est marqué... J'ai adoré, c'est comme être blotti sous une grande couverture gay. C'est Victoria Schwab qui a dit ça. Et c'est vrai en fait, voilà, c'est une ode à la tolérance et voilà, au vivre ensemble, à la diversité, et voilà, c'était vraiment très très bien, ça se lit tout seul, c'est vraiment génial. Et tout le monde devrait lire ça et on devrait le recommander à tout le monde pour, voilà quoi, la diversité, l'acceptation, la tolérance, enfin voilà quoi. Vivre ensemble et arrêter d'être des connards quoi. Pardon, j'ai dit un gros mot. Heureusement que je suis pas monétisée. Hein. Sinon, je serais démonétisée. Donc là, ça va. Ils vont pas m'enlever les sous que je gagne pas. Tout va bien. Voilà, donc pour top lecture, on n'est mis que deux en fait. Enfin, il y a un top lecture et un top pas lecture. C'est un livre, mais c'est pas la lecture. Attendez, je coupe ce petit bout là et je vous le montre. C'est pas la lecture. C'est un livre, mais c'est pas la lecture. Attendez. Hop! Il s'agit de tricot circulaire, voilà, 20 modèles, sans couture, des éditions Marie-Claire. Je l'avais mis en fait quand je l'ai acheté, il est génial. Il est génial. Je dis ça, j'ai commencé 2 modèles que j'ai pas encore terminé parce que j'ai pas eu le temps. D'ailleurs, là, avec les vacances, je vais carburer, quoi. Il y a des trucs vraiment sympas. Oh, pardon. Et si vous faites du tricot, vous savez que quand on tricote en circulaire, un peu comme les pulls islandais, c'est génial parce qu'il n'y a pas de couture à la fin. Il y a juste le grafting sous les bras, mais ça va, c'est pas trop chiant non plus. Alors j'ai commencé ce pull là. Ouais, j'ai la fenêtre ouverte. Hein. J'ai commencé ce pull là, voilà, qui est très joli. Donc c'est en espèce de mohair. Mohair ou cachemire? Mohair, je crois. Mohair, donc j'ai pas pris fil 100% mohair comme il recommande de chez Fildar parce que j'ai pas d'argent. Voilà, donc j'ai pris le mohair et je sais plus quoi de chez Action qui coûte beaucoup moins cher. Et moi en fait il va être un peu plus près du corps. Voilà, j'aime beaucoup ce modèle avec les trous. Et sinon en truc d'été j'ai commencé ça. Hop, mais que je vais faire sans manches. Donc pareil avec des petits trous. Voilà, mais en fait je vais pas mettre les manches. Je vais pas rajouter les manches, ça fera un top sans manches. Franchement, elle tombe bien. Ça fait un beau tombé, donc je peux le laisser comme ça. Voilà, donc je l'ai mis parce que franchement, les modèles sont assez jolis. Si jamais vous faites du tricot, franchement, je vous recommande ce livre parce qu'il est vraiment pas mal. Les explications, ça va, c'est assez simple. C'est assez simple. Oh, pardon, qu'est-ce que je baille, ouais. Ouh. En fait, jusque-là, j'avais tricoté des trucs en circulaire, mais avec des explications en anglais. Du coup, c'est pas que je découvre les explications en français, mais voilà quoi. Bon, donc je tricotais en anglais, je traduisais avec mes mots, quoi. Que là, c'est directement les mots adéquats.
Voilà, j'ai découpé mes petites... Ah, là. J'ai mes ongles un peu longs, là je les ai pas recoupés depuis le mariage de mon frère. Donc j'ai du mal à choper les petits bouts de machin. J'ai découpé mes petits trucs, voilà. Voilà. Alors, attendez, on y va. Oui, j'ai toujours pas fini ma chemise non plus. Mais là, je profite des vacances. Vraiment, je profite des vacances. Il faut que je fasse des activités de toute façon en après-midi parce que sinon, je me pose dans le canapé après le repas et je dors. Attendez, je repaye. Oh. Bon, en fait, peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais dû. Peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais dû. Bref, je me pose dans le canapé pour la sieste et puis je dors une demi-heure et puis après, j'arrive pas à me relever, j'arrive pas à me... Attendez, je verrouille l'exposition. Ouais, c'est bon. J'arrive pas à bien me réveiller. Après, je suis pas bien. Et ben voilà, c'est normal. Quand on dort trop, on n'est pas bien. Du coup, ben voilà quoi. Donc, il faut que je me remette à des activités. Couture, tricot, n'importe quoi. Oh, pardon. Oh là là, je me suis remise pas mal à la lecture aussi. Mais le problème, c'est que je pique du nez sous ma lecture. Je prends ma règle, attendez. Hop, je pique du nez sur ma lecture, donc c'est quand même pas ouf, hein, parce qu'après je comprends rien. Voilà quoi. Ensuite, dans les flops, franchement, j'ai pas tellement eu de flops. Hein. J'ai pas tellement eu de flops. Parce que j'ai pas beaucoup regardé de séries, je suis pas beaucoup allée au ciné, donc au final, j'ai pas beaucoup de choses. Voilà. Ensuite, dans les tops, on va parler top films, séries. Alors, j'ai pas regardé grand chose. Mais j'ai beaucoup aimé la saison 2 des Bridgerton. Voilà. J'ai beaucoup aimé. Donc la saison 2 qui est basée sur Anthony. Voilà, le frère aîné. Ça m'a fait un peu penser en fait à La Mégère apprivoisée. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Où justement en fait à l'époque, d'il y a très longtemps, hein, je sais plus de qui c'est La Mégère apprivoisée. Je sais plus. Enfin bref, vous avez sûrement plus de culture que moi, donc dites-moi en commentaire. Donc La Mégère apprivoisée, ça m'a fait penser à ça parce que La Mégère apprivoisée, en fait, c'est à l'époque où, tant que la sœur aînée n'était pas mariée, la sœur cadette ne peut pas se marier. Et donc, le prétendant, on va dire, de la sœur aînée va envoyer oh là 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 là, pardon. Oh, décidément. Le prétendant de la sœur cadette, voilà, pour pouvoir épouser sa bien-aimée, sa dulcinée, il va faire en sorte en fait que quelqu'un qui connaît, je sais plus exactement, séduise la sœur aînée pour pouvoir justement qu'elle soit mariée et ainsi sa petite sœur va pouvoir épouser le gars. Sauf qu'en fait, la sœur aînée, voilà, c'est une vieille fille acariâtre, un peu comme moi, quoi. Du coup, c'est pas facile. Ah, c'est pour ça que personne veut d'elle et tout, blablabla. Et c'est pour ça qu'il galère à la marier. Et donc là, ça m'a fait penser à ça. Parce que donc la saison de Bridgerton, il n'y a pas de spoil, hein, d'accord. Anthony, en fait, lui, en tant que vicomte, doit se marier. Et lui, bah, il cherche, en fait, on dirait qu'il a la foire aux bestiaux. Il cherche celle qui fera la meilleure vicomtesse, etc. Pour ensuite avoir les meilleurs enfants, blablabla. Et en fait, donc, il rencontre deux jeunes filles, deux jeunes femmes. Et donc, il y en a une qui refuse, qui veut pas participer au truc, qui veut pas se marier, ou blablabla. Et sa petite sœur, par contre, en fait, voilà, ce serait l'épouse idéale. Et du coup, il va essayer de rentrer dans les petits papiers de la grande sœur pour qu'elle accepte de laisser sa petite sœur se marier. Donc ça m'a fait un peu penser à ça, à La Mégère apprivoisée, dans le délire. Et j'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé les musiques, les costumes. Trop beau quoi. Moi qui aime bien faire de la couture, etc. Et encore plus, on a parlé dans le précédent Top et Flop là. Je crois, hein. Ou je sais plus, ou dans les livres que j'adorais, mon livre sur l'histoire de la mode et tout, je sais plus. Enfin bref, j'adore le costume historique.
Et là, c'est toujours un plaisir à voir, même si on est très loin de la réalité historique des costumes de l'époque. C'est un truc de fou, quoi. C'est magnifique, les costumes qu'ils ont, les couleurs, la famille, c'est le Featherington, je crois, leurs voisins, là. Oh là là, c'est tellement beau, ce qu'ils ont, c'est magnifique. Magnifique. Attendez, je coupe mes trucs. Après, au niveau regardage, série-film, je me suis mis quoi? Ouais, j'ai pas vu grand chose, mais par contre, j'ai regardé sur Disney Plus Alerte Rouge. Et c'était vachement chouette. Alerte Rouge, c'est l'histoire d'une petite fille, ça se passe au Canada, je crois. C'est l'histoire d'une jeune fille, d'une ado de 12 ans, qui en fait, du jour au lendemain, dès qu'elle reçoit une émotion forte, dès qu'elle ressent une émotion forte, elle se transforme en panda roux géant. Donc c'est trop bien. Et c'est le parallèle avec la crise d'ado et puis la puberté qui arrive, etc. Et j'ai trouvé ça vachement chouette de l'aborder comme ça. Et il y a une scène, je sais qu'elle a eu beaucoup de succès cette scène. Il y a une scène où en fait sa mère, donc elle se cache dans la salle de bain à un moment donné, la gamine. Et sa mère elle dit oh là là, ça y est, c'est arrivé et tout et tout. Et en fait elle lui ramène tout ce qui peut exister comme protection menstruelle. Donc des tampons, des pads et tout là. Et franchement c'était trop bien de montrer ça en fait sur un truc grand public dans un dessin animé Disney. Je trouvais ça vachement bien, vachement intelligent. Parce que faut en parler quoi, c'est pas tabou, c'est pas sale et ça arrive à la moitié de la population mondiale, n'est-ce pas? Donc voilà, faut en parler et il faut pas que ce soit un tabou. Et c'était trop bien. Et un autre truc aussi que j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça rigolo, ça se passe en 2001 je crois. Donc elle a 12 ans en 2001. Donc ça veut dire qu'elle est née en 89. Voilà. Donc en fait je pense que c'est aussi le cœur de cible de Disney, hein, on va pas se mentir. C'est les enfants et les millénials. Hein. C'est les millénials comme moi, ceux qui ont été ados dans les années 2000. Donc ceux nés entre 80... Je sais plus. 88 et 97 je crois. Les millénials. Donc moi je suis en plein dedans, donc évidemment qu'on est le cœur de cible de Disney. On a grandi avec le deuxième âge d'or Disney, vous savez, La Belle et la Bête, Pocahontas, Aladdin, et voilà quoi. Donc je pense que il y avait un petit clin d'œil pour les millénials qui sont aussi, de toute façon, la tranche de consommateurs, voilà quoi. Vous savez, la ménagère de moins de 50 ans quoi. Je coupe les petits bouts de papier en même temps. Donc bref, j'ai beaucoup aimé Alerte Rouge. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Ah ouais, une chaîne télé. Alors, je l'ai mise. Ouais. Je vais vous expliquer. Il y a une chaîne sur la Freebox. Moi, j'ai la Freebox. Qui s'appelle Immerse. C'est la chaîne 210. Et je mets ça pour lire. Parce qu'en fait, il se passe rien. Rien. En fait, on voit des fois des gens qui marchent dans la neige, ou des gens qui marchent dans la forêt, ou juste un paysage de montagne qui avance comme ça, et il ne se passe rien. Et pour lire, je trouve ça génial, parce que c'est trop bien. Moi, il me faut du calme pour lire. Je ne peux pas lire en musique, en fait, parce que sinon, j'arrive pas à me concentrer sur le texte, parce que je chante les paroles, enfin, j'écoute les paroles, donc j'arrive pas à me concentrer sur le texte, et je peux pas écouter de musique... sans texte, genre musique classique, etc. Parce qu'en fait, sinon, j'ai les notes qui défilent dans ma tête. Du coup, c'est un peu chiant, en fait. Je peux vraiment pas me concentrer en ayant de la musique parce que ça va, quoi. Genre, je suis en train de lire, mais en même temps, je suis parasitée par des sols, des mi, des la, des ré. Voilà. Après, je me dis que peut-être, en changeant de métier, là, je vais perdre un petit peu de mon oreille. J'ai envie de dire, ce serait pas mal pour pouvoir me concentrer de nouveau sur ma lecture. Non, je plaisante. Je plaisante. Mais voilà. Donc, comme j'ai plutôt bonne oreille, j'ai les notes qui défilent dans ma tête sans que je les cherche. Hein. C'est, voilà, comme quand vous écoutez quelqu'un parler, vous entendez ces mots. Vous cherchez pas ces mots, ils arrivent tout seuls.
Ben moi là c'est pareil avec les notes et c'est insupportable pour lire. Donc la chaîne 210 sur la Freebox, Immerse, c'est génial pour ça parce qu'il se passe rien, il n'y a pas de musique. C'est génial, ça fait des bruits de nature mais sans musique. Donc c'est bien, j'aime bien. Je continue de couper mes petits bouts de papier. J'en ai assez ou pas? Je vais commencer mes pliages. On verra après si j'ai besoin d'en refaire. Hop. Ensuite, dans mes tops, parce que voilà, pas de flop. Pas vraiment. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans mes tops, j'ai mis aussi... en fait, ma sœur est revenue nous voir. Est venue en vacances chez nous. Elle est partie fin août dernier à Toulouse, en fait, rejoindre son copain, fiancé. Son fiancé qui terminait ses études 2, 3, 4, 5, 6, 7 à l'autre bout de la France, à Toulouse. Et donc en fait on l'avait pas vue depuis un moment, on l'avait pas vue depuis le mois d'octobre et elle n'a pas eu le droit de prendre de congé à Noël, à Nouvel An et tout, donc bah, c'était un peu triste. C'était un peu triste quand même de pas la voir, surtout que bah, on est fort famille et enfin Noël c'est très important et donc bah, le fait qu'elle soit pas là à Noël, franchement c'était difficile pour elle comme pour nous hein, de toute façon. Et puis bah voilà, donc elle est revenue au mois d'avril, donc ça faisait plaisir. On a pu refaire des trucs avec elle et franchement ça fait trop plaisir. 4, 5, 6 et 7. Hop. Et puis voilà, bon après bah, ça peut être comme un flop qu'elle reparte, hein, forcément elle a dû repartir, elle avait une semaine. Elle a dû repartir, mais bon, entre deux elle est revenue là pour le mariage du frangin, donc c'est cool. Mais voilà quoi, ça fait plaisir de l'avoir revue et puis... Normalement, il devrait, lui, terminer ses études en 2024, je crois. C'est ça. Dis-moi en commentaire, Pauline, c'est en 2024 qu'il termine? En 2024, je crois. Et puis après, bah, on verra où est-ce qu'ils seront. Hein. Selon le boulot, hein. C'est partout pareil, hein, de toute façon. Hein. C'est le boulot qui va dire. Mais bon. Là, elle revient bientôt. Parce qu'elle a un autre mariage, elle, du côté de son fiancé. Et puis, bah après, on verra. Hein. Peut-être que je descendrai la voir. Moi, je sais pas quand. Je sais pas quand. Parce que ça coûte un bras, un rein pour descendre. Donc, enfin, voilà quoi. Faut que je vois aussi, moi, que je m'arrange dans mon budget. C'est normal. Hop. Et pour l'instant, donc on est fin juillet. Donc, dans le premier mois du deuxième trimestre, il n'y a pas tellement de flops pour l'instant. On verra après, évidemment, c'est pas fini, on est qu'au courant du premier mois, du troisième trimestre. On verra bien le reste, mais pour l'instant, le mois de juillet se passe très bien. Et puis voilà. Ouais, donc je disais tout à l'heure, je voulais parler légitimité. Parce que je me pose de plus en plus la question, en fait... je suis pas du tout en mode ouin-ouin, d'accord? Donc on se calme tout de suite. Tout de suite, je suis pas en mode ouin-ouin. Mais je me pose la question de est-ce que je suis vraiment légitime à faire ça en fait Ce que je dis faire ça, c'est YouTube, Instagram, le blog, etc. Donner mon avis sur des lectures alors que j'y connais rien. Vous voyez, je sais pas. Je me pose de plus en plus la question. Après, j'aime bien faire ça. J'aime bien parler de ce que j'ai lu et tout. Mais est-ce que je suis légitime à le faire? Est-ce que j'ai le droit de le faire? Est-ce que j'ai le droit de le faire? Parce que, voilà, vous savez, j'ai pas fait d'études littéraires. J'ai fait d'études musique. Je suis en train de faire des petits pinceaux. Je vais me mettre plus haut, comme ça, vous n'avez pas l'impression que, genre, je vous fais la gueule, quoi. Bref. Je fais des études de musique, moi, donc... et encore, même, en ayant fait des études de musique, je me sens même pas légitime pour en parler. Donc là, encore plus... J'ai pas fait d'études littéraires, je me sens pas du tout légitime pour parler littérature. Pour donner mon avis, je trouve ça hyper prétentieux de ma part en fait. Donc je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire quoi. Après moi ça m'amuse hein, faire des tags, des trucs et des machins, mais... Voilà quoi.
Vous entendez les goélands ou pas? Il n'y a pas de rapport, hein, je sais, je passe du coq à l'âne. Je sais pas. Faudrait peut-être que... Enfin, c'est pas qu'il faudrait peut-être, c'est il faudrait que je retravaille un petit peu aussi, vous savez, mes chroniques, mes critiques de livres. Comme ça, peut-être si je suis satisfaite de ce que je fais, je me dirais, bah oui, t'es peut-être pas forcément légitime, etc., etc., mais t'es contente de ce que tu fais, blablabla. Bla bla. Là, je sais pas si je suis contente de ce que je fais, en fait. Je sais pas. La crise existentielle du mardi après-midi. C'est la chaleur qui me fait ça, peut-être. Chez vous aussi, il fait chaud? Moi, il fait super chaud. C'est bien, ça se transforme en petit chit-chat. Bref, tout ça pour dire que je suis pas sûre d'être légitime pour faire ça. Donc, est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? J'en sais rien. Pour l'instant, je continue. Mais je veux pas me sentir mal. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'ai pas envie de me sentir mal de le faire, de me dire ouais. Ouais. Je fais souvent ça. Ouais. J'ai pas envie de me sentir mal et de me dire de toute façon tu fais que de la merde, t'es conne et moche et grosse et bête et inutile à la société. Bon après on peut être inutile à la société et être heureux quand même. C'est pas ça le problème. Mais je veux pas que les gens se disent que... Comment expliquer? J'ai pas envie que vous disiez, ouais, genre, elle s'y connaît rien du tout, et puis elle s'y croit à mort, pour qui elle se prend cette connasse, à dire des trucs sur des livres alors qu'elle est même pas capable d'en écrire un, et de toute façon, elle a pas fait d'études là-dedans, elle a rien à dire, de toute façon, elle est conne, blablabla. Vous voyez ou pas? Enfin bref. Peut-être les réseaux sociaux qui font ça aussi. Hein. À chaque fois que je vois des autres booktubeurs, bookstagram et tout, je me dis, mais c'est trop bien ce qu'ils font. Donc moi je saurais pas faire ça, je suis trop... J'arriverai pas, je suis nulle. Ouais, je l'ai dit, je fais souvent ça. Je sais pas. Je suis pas forcément... Voilà. Peut-être mettre de la colle là-dedans, peut-être aussi. Ah, je suis deg, je les ai tous fait à l'envers. C'est-à-dire que c'est comme si là, les bouquins s'ouvraient à l'envers. Comme des mangas ou pas? Attendez, je vais regarder. Ça va vous sinon? Moi ça va. À part cette petite crise existentielle, là, sortie nulle part, laissez tomber. Moi ça va. Je passe un plutôt bon été. Ça se passe très bien. Je fais des trucs trop bien, avec des gens trop bien, donc c'est cool. Ah oui, ça s'ouvre que ça s'ouvrirait comme un manga. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, c'est pour mettre dans ma mini-othèque. Ça va pas forcément sortir. Hop, en voilà un. C'est même pas que ça va pas forcément sortir, c'est que ça va pas en sortir. En fait, c'est fait pour rester là-dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Je pense que j'ai rien d'autre à vous dire en fait. Là, concernant ça. Mes top et flops, c'est fait. Du coup, on va en rester là pour les top et flops. Je vous montrerai, une fois que j'aurai terminé tous mes petits bouquins, je vous les montrerai tous une fois qu'ils seront terminés. Et puis, en avant qu'un temps, quoi. Allez, c'est parti, j'en ai encore 8 à faire, moi. À tal. J'ai fini. Ah, donc ils sont encore en train de sécher. Hein. Voilà, ah, c'est toujours trop mignon, hein, quand même. Donc j'ai fait le chat du bibliothécaire. Ouais, c'est toujours pas le focus dans ce sens-là, ça me saoule. Le chat du bibliothécaire. Un sorcier noir et éternel. La maison au milieu de la mer céruléenne. La charmante librairie des jours heureux. Toujours un problème de proportion. Hein. Only a Monster. On le voit pas. On le voit pas. Ensuite, le portail d'Athénor. Tome 1. Le portail d'Athénor, tome 2. Les sorcières de Pendle. Et Dune, tome 1. Voilà, ce sera l'occasion peut-être à la fin de l'année de faire le bilan, de ressortir tous les trucs du bocal. Là pour l'instant, pour l'instant, je vais les lécher chécher et puis je les mettrai dans le bocal ce soir. Voilà. Là je vais peut-être aller au cinéma parce qu'en fait il fait chaud. Et au cinéma il fait pas trop chaud, donc ça va. Bon allez, à tout de suite pour vous.
Coucou, on est mercredi 27 juillet. Je vous ai quitté hier et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit point lecture express sur Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair chez Hugo Roman. Voilà, je le termine à l'instant. Donc je me suis dit, je vais tout de suite faire le petit point lecture express, n'est-ce pas, avant de le ranger. Et voilà, donc en fait, le premier vlog, il y a quasiment eu pas de point lecture, on n'a pas eu du tout, vu que voilà, vous savez, ça n'a pas marché. Et là, il y en a plein, donc c'est cool. C'est cool. J'allais dire que c'est peut-être pas fini, mais si, je crois que... Enfin, on verra bien, on verra. Bref, donc j'ai terminé à l'instant Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair, donc je viens de le dire chez Hugo Roman. Pardon. Donc c'est une réinterprétation moderne de Hadès et Perséphone, du mythe d'Hadès et Perséphone. Alors le mythe de base, donc Perséphone est la fille de Déméter, la déesse des moissons. Elle, Perséphone, c'est la déesse du printemps. Et un beau jour, Hadès enlève Perséphone pour en faire sa reine. Déméter va voir Zeus et lui dit « Ouais, il a pris ma fille, blablabla. Bla, bla, bla. » Et Zeus, en fait, n'arrive pas à trancher. Du coup, elle fait 6 mois sur Terre, 6 mois aux enfers. Donc, ça fait le roulement des saisons, en fait. 6 mois, la belle saison, on va dire, avec les fleurs et tout. Et 6 mois où c'est pas la belle saison. Il faut aussi avoir en tête que, et ça du coup c'est un peu creepy, il faut avoir en tête que Zeus est le père de Perséphone, et Zeus étant le frère d'Hadès, c'est-à-dire qu'en fait Perséphone est la nièce d'Hadès. Voilà, ils sont oncle et nièce, donc il y a un truc un peu dégueu comme ça, donc là ils en parlent pas. Ils en parlent pas, peut-être qu'ils vont en parler après, mais bon, avec tout ce qu'ils font là-dedans, ça reste dégueu quand même. Ça reste dégueu. Bref, donc ça c'est le mythe de base. Dans cette réécriture moderne, Perséphone est une jeune étudiante en journalisme qui s'est installée à la Nouvelle Athènes sous une apparence mortelle. Et un jour, elle se rend dans une boîte de nuit, le Nevernight. Elle fait une partie de poker avec un mystérieux et ténébreux et sexy inconnu. Et en fait, c'est Hadès, elle le sait pas, mais elle se retrouve du coup liée à lui par un pacte. Il lui demande de créer la vie aux enfers. Elle a 6 mois pour créer la vie aux enfers. Voilà, donc entre ses derniers cours à la fac, parce que il lui reste 6 mois de cours avant d'être diplômée, entre ses cours à la fac, son stage au journal et sa vie et les enfers, elle va devoir jongler. Et puis aussi, elle va devoir jongler avec ce ténébreux dieu qui l'a pas enlevé, mais du coup qui l'a marqué d'impact, on va dire ça comme ça. Voilà, alors, c'est pas le roman de l'année au niveau écriture, hein, faut pas se mentir. C'est pas qu'il se passe pas grand-chose, mais... voilà, il se passe pas grand-chose. C'est une romance, c'est purement de la romance. C'est en même temps cucu, c'est en même temps cul. Mais on a envie de savoir ce qui se passe. Enfin, moi, j'ai envie de connaître la suite de leurs aventures. Voilà, il y a 3 tomes. Il y a 3 tomes, j'ai déjà le tome 2, hein, vous le savez, il m'attend déjà là. J'ai envie de savoir la suite. C'est des histoires d'amour gnangnan. Enfin, c'est pas vraiment gnangnan, mais voilà, c'est de la romance, quoi. C'est de la romance. J'ai pas mal aimé. J'adore la mythologie, donc c'est cool d'avoir un petit peu une réécriture comme ça, contemporaine et moderne. Il y a quelques aspects de la mythologie qui sont repris. On retrouve certains personnages comme Adonis, on retrouve les dieux, par exemple Aphrodite qui est là aussi. On retrouve Hécate.
Qui est-ce qu'on retrouve encore? On nous parle de Tantale à un moment donné. Il y a qui encore? Il y a Manté. Alors, si vous connaissez l'Or Olympus ou Tradition d'Olympus selon la version, sur Webtoon, et il était sorti aussi en papier, il y a Manté dedans. Donc pareil, hein, le webtoon, c'est une réécriture aussi contemporaine, une interprétation contemporaine de Hadès et Perséphone, en bande dessinée en fait. Voilà, en graphique. Et il y a le personnage de Manté. Et du coup, je me demandais si c'était un vrai personnage, enfin un vrai personnage, on s'entend, c'est la mythologie. C'était un vrai personnage de la mythologie. Et là, en fait, en la retrouvant là, je suis allée chercher du coup. Et oui, Manté est un vrai personnage de la mythologie. Elle a d'ailleurs été transformée en menthe. La plante, la menthe, voilà. D'où le nom de la menthe. Enfin, voilà, comme beaucoup de choses dans la mythologie, hein. Il y a beaucoup de choses expliquées comme ça. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé et puis voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur ce roman. J'ai quand même hâte de lire la suite. J'ai vu le tome 3 tout à l'heure au magasin, mais je me suis dit non, tu l'achètes pas maintenant. Je vais quand même d'abord lire le tome 2. De toute façon, je vais essayer d'avancer sur ma pile à lire. Et puis on verra après, hein, on verra après. Voilà, je crois que c'est tout pour ça. C'est tout pour ça. On se retrouve je sais pas quand. De toute façon, au pire, si j'ai plus rien à vous dire d'ici la fin de la semaine, je vous ferai un petit coucou pour vous dire au revoir. Mais je pense qu'en fin de semaine, on va faire un gâteau. J'ai un gâteau à faire. On va peut-être le faire ensemble. Voilà, comme ça on fera un petit chit-chat gâteau. Après le chit-chat mignothèque, on va faire un chit-chat gâteau. C'est super dur à dire. Un chit-chat gâteau. Ça vous va comme ça? Allez, bisous. Hello, je vous reprends, on est samedi 30 juillet, c'est ça? C'est passé à une vitesse de dingue. Je vous avais dit qu'on ferait peut-être un petit chit-chat gâteau, sauf qu'en fait, par la configuration actuelle de ma cuisine, ça n'est pas possible. Je peux pas poser le trépied, je peux pas... Enfin bref, ça marche pas. Ça ne marche pas, donc c'est pas grave, je vais vous faire un dernier petit point lecture. Petit point lecture manga, voilà, parce que j'ai bien avancé sur des mangas. Et on va commencer tout de suite avec Chat de Yakuza, le tome 2, voilà. Pour une fois, je l'ai lu quasiment quand je l'ai acheté, en fait. C'est bien, hein? Alors, c'est le tome 2. Alors, dans le tome 1, pour rappel, hein, je vous avais mis le tome 1, je crois, dans le dernier point lecture. Je sais plus. En fait, Jin est un ex-Yakuza et en fait, il sauve Sabu, un tout petit chaton, une fois qu'il l'a trouvé sous la pluie. Et en fait, dans le tome 1, à la fin, donc il y a un peu de spoil là, à la fin du tome 1, on apprend qu'en fait, Jin s'occupe d'un café, un bar à chat et chien en fait. Et que du coup, Sabu intègre l'équipe, voilà. Et donc évidemment, tous ces animaux sont là et en vue d'une éventuelle adoption. Et voilà, donc Sabu, dans le tome 2, continue d'explorer, de découvrir son monde, de découvrir le café, de découvrir Jin, etc., etc. Donc il est encore un petit peu effrayé, mais il s'y fait de plus en plus. Et enfin, encore une fois, c'est trop trop mignon aussi. Pardon, oh bah ça recommence. Tout comme dans le tome 1, voilà, c'est assez mignon, c'est trop chou. Si vous avez des chats, si vous avez eu des chatons, on voit un peu voilà, la découverte. C'est vraiment trop chou, quoi. C'est trop chou. Voilà pour le tome 2 de Chat de Yakuza. Ensuite, j'ai lu dans l'ordre, je crois que j'ai lu ça, oui. Mais ils sont dans l'ordre en fait. Dress of Illusional Monster de Takashi Wada chez Soleil Manga. Ah, je voulais te dire, celui-là c'est de Riddle Kamimura chez Doki Doki. Oh, pardon. Ouh. Alors, ça c'est le tome 1. Le tome 2 sort bientôt, donc je suis contente. Alors, comment expliquer ça? En fait, comment elle s'appelle déjà? J'oublie toujours son nom. Kinuyo. Donc elle, Kinuyo, termine son école de couture, de stylisme, et en fait elle va reprendre l'atelier de couture de sa grand-mère qui est décédée. Et donc c'est dans un monde où il y a des créatures magiques qui sont appelées des vouivres, et voilà, elle va se mettre un petit peu à habiller tous ces gens qui étaient habitués aussi avant de l'atelier de sa grand-mère. Pardon. Et elle va essayer aussi de se faire une nouvelle clientèle, blablabla. Et c'est pas mal, c'est vraiment mignon. Les dessins sont assez sympas aussi. Même là, regardez, il y a plein de trucs et enfin, il y a plein de petits détails trop bien. Et donc elle, là, c'est Harriet, c'est son assistante.
Et en fait, Harriet, c'est un hérisson. Et en fait, c'est un porte-épingle. Je trouvais ça trop mignon. J'ai trouvé ça bien trouvé, en fait. Il y avait quoi aussi? Un truc pareil, bien trouvé. Je sais plus ce que c'était. Je sais plus. Ça me reviendra pas là, évidemment. Sinon, ce serait pas drôle. Mais là, vraiment, je trouvais ça rigolo d'avoir le hérisson porte-épingle. Ah, je trouve pas. Je trouve pas. C'est pas grave. Et voilà, donc j'ai vraiment bien aimé. J'ai hâte de lire le tome 2 qui sort là en août. J'ai ensuite lu Spy Family, le tome 8, toujours de Tatsuya Endo chez Kurokawa. Ça va, chat? Chat, elle arrive à me sniffer les pieds. Pourtant, ils sont propres. Voilà, donc à la fin du tome 7, Lloyd et Anya ont gagné une croisière sur un paquebot de luxe. Le même paquebot sur lequel est engagé Yor pour protéger la femme d'un d'un mafieux qui a été assassiné. Donc Yor, en fait, c'est sous couvert d'une mission de son vrai travail, blabla, à la mairie. Et chat! Pardon, j'ai dû aller empêcher le chat de faire ses griffes sur le canapé. Donc Yor sous couvert d'une mission à la mairie, et Lloyd et Anya, en fait, voilà, en vacances. Elle est de ce côté, eux, ils sont de leur côté, etc. Et donc, il y a pas mal d'aventures, il y a pas mal d'actions. Je suis désolée, je suis désolée. Je sais pas pourquoi je baille comme ça, parce que j'ai plutôt bien dormi en plus. Pardon. Bon, il est de bonne heure aussi, là. Il est de bonne heure le matin. Bref, il y a pas mal d'actions dans celui-là. Il y a pas mal d'actions de bagarres et beaucoup d'humour aussi. Anya, elle est vraiment drôle et... Franchement, il était vraiment pas mal celui-là. Vraiment, vraiment. On continue avec Beyond the Clouds, le tome 4. C'est le dernier sorti en français, celui-là, l'an dernier. Donc c'est toujours l'histoire de Mia qui est une petite fille du peuple ailé. Lui, c'est Théo qui l'a recueillie. Et en fait, la petite fille a un problème à chaque fois qu'elle ressent une émotion trop forte, la colère surtout. Il y a une espèce de gros chat noir qui apparaît et qui dévaste tout sur son passage. Et donc Théo, en fait, part avec elle à la recherche d'un magicien qui peut l'aider en fait à maîtriser son pouvoir. Parce que à chaque fois, ça la laisse... euh, épuisée, ça la vide de toute son énergie et ça risque de la tuer en fait. Voilà. Les dessins sont toujours aussi jolis. Je sais qu'il y en a qui aiment pas parce que ça fait un peu brouillon. Parce qu'il y a des fois des traits pas très nets, mais je crois que c'est fait exprès en fait. Voilà. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien et voilà. Mais même avec les couvertures, elles sont tellement belles. Oh, j'adore. Et voilà, donc le tome 5 sort en janvier. C'est celui-là ou c'est Magus of the Library qui sort la suite en janvier? Oh, je sais plus. Enfin bref, on verra bien. Et voilà, j'ai bien aimé ça. J'ai beaucoup aimé aussi. En manga, je suis pas à jour hein, parce que je m'étais pris aussi le tome 2 justement de Magus of the Library. Et j'ai tous les Moriarty aussi à lire. Enfin, je les ai pas tous hein, jusqu'au tome 6, je crois. Voilà, donc il faut que je m'y mette. Ça, c'est le tome 2 déjà. Donc j'ai deux petits mangas là qui m'attendent pour très bientôt. Mais pour l'instant, j'ai commencé à lire Steam Sailors et j'adore. J'adore, j'aime beaucoup et j'aime beaucoup. Voilà, je vous en parlerai pas dans ce vlog. Désolée, j'ai disparu. Pas dans ce vlog parce que je vais le couper là. Mais dans le prochain vlog, c'est sûr. Voilà, et ben écoutez, je vais vous dire au revoir maintenant. Ma tête, elle est à moitié hors du cadre. Par contre, vous voyez derrière mon panier avec mes trucs de laine et mes aiguilles à tricoter. Là, c'est mes crochets rangés là-dedans. Ça, c'est ma surjeteuse. Bref. Bref, non, je vais couper maintenant parce que bah là, je vais aller faire le gâteau en fait que je dois faire. Voilà, pour demain, pour l'anniversaire de mes parents. Et bah c'est tout en fait. Voilà, dimanche, c'est l'anniversaire de mes parents, donc j'aurai pas le temps de... je vais rien filmer, quoi. Et puis, le vlog sortira lundi. Et puis, bah après, ce sera parti pour de nouvelles aventures dans un prochain vlog. Je vais peut-être essayer de vous faire, si j'y arrive, je vais vous faire des images de quand je fais le gâteau, mais bon. Est-ce que c'est intéressant? Je sais pas. Bref. En tout cas, je vous souhaite un bel été.
Comment ça va, vous, depuis les 15 derniers jours, là? Parce que c'est vrai que la dernière vidéo étant sortie il y a 15 jours, il s'est peut-être passé des trucs entre deux, des trucs de fou. Dites-moi en commentaire s'il y a des trucs de fou qui se sont passés pour vous. Et puis, bah voilà. Profitez bien de l'été, profitez bien de vos vacances si vous en avez. Si vous en avez pas, je vous souhaite un bon courage parce qu'il fait un peu chaud, donc c'est peut-être un peu difficile de travailler. Et puis, bah voilà. À bientôt. Bisous, bisous.